Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Rita et on se retrouve pour un nouveau zoom sur des innopreneurs. On va parler formation pour les aspirants entrepreneurs. Allez, c'est parti. Vous le savez, entreprendre demande de l'audace. Mais audace ne veut pas dire précipitation et être suffisamment armé pour entamer une création d'entreprise est primordial. Et ça passe aussi par l'acquisition de connaissances. Si je vous dis business plan, vous me dites ok facile. Mais si je vous dis lead, scale, BSA, closing ou encore besoin en fonds de roulement ou capacité d'autofinancement, ce sont autant de notions qui vous seront nécessaires pour vous lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. En tant que doctorant ou chercheur, vous avez acquis une très grande expertise dans votre domaine. Celle-ci associée d'une part à ce petit je ne sais quoi, à cette folie propre aux entrepreneurs, ainsi qu'à la formation adéquate, peuvent faire des miracles. On en est convaincu chez les innopreneurs. Il existe plusieurs formats de formation qui répondent à des besoins différents. Ils n'exigent pas le même investissement et n'apportent pas les mêmes connaissances. On commence par le format qui s'adapte certainement le mieux à l'activité professionnelle, le MOOC. Il s'agit de petites vidéos et de quiz qui valident l'acquisition de connaissances. Il peut durer de quelques semaines à plusieurs mois et présente l'avantage de ne pas réclamer la présence du participant. Autrement dit, on vous donne un laps de temps pour suivre la formation, charge à vous de l'insérer dans votre agenda. Pour aller plus loin que le MOOC en termes de contenu, il existe les formats courts. Ces formations sont bien plus contraignantes au niveau de l'agenda, mais également bien plus complètes. Dans ces formations qui ont lieu en présentiel ou en distanciel, vous avez en face de vous des intervenants professionnels avec qui vous pouvez interagir en posant des questions. Ça implique cependant que vous vous rendiez disponible à des jours précis. Et enfin, il s'agit certainement du format le plus complet en termes de contenu, mais également du plus exigeant en termes d'investissement, le format long. Il octroie un diplôme, souvent un MBA, dans le cadre de la formation continue. Si vous êtes toujours en activité par ailleurs, il va falloir être sur tous les fronts et ajouter, en plus de vos tâches quotidiennes, une formation, et ce, pendant plusieurs mois. On va pas se mentir, c'est le format le plus complet. La Rolls à avoir avant de se lancer. Mais ce n'est pas non plus rédhibitoire de ne pas en avoir. Avant d'aller plus loin, je fais un petit aparté. La formation est le passage obligé, mais il existe un autre moyen d'apprendre. Échanger avec les entrepreneurs. N'hésitez pas à rejoindre un réseau d'entrepreneurs comme le réseau Entreprendre ou à visionner sur Internet des témoignages. Si vous avez déjà entamé des recherches à ce sujet, vous l'avez vu, il existe beaucoup de formations et elles ne se valent pas tous. Il est primordial de s'assurer de la qualité de la formation avant de se lancer. Voici donc les bonnes questions à se poser avant de choisir une formation. Je vous en ai déjà parlé, il existe plusieurs types de formations, tant sur le fond que sur la forme. Les premières questions à se poser sont donc combien de temps je vais pouvoir allouer à cette formation et quels sont mes objectifs et mes besoins. En fonction de vos réponses, vous allez pouvoir choisir parmi les formats dont on a déjà parlé. Et si aucun ne répond à vos besoins, n'hésitez pas à patienter et à attendre le moment opportun. Ensuite, via quelle structure vais-je suivre ma formation? En effet, tous les établissements ne se valent pas. Un MBA d'HEC n'aura pas le même prestige ni la même qualité d'intervenant que d'autres établissements. Question qui va de pair avec quelle structure et quel est mon budget. Car selon la structure ou le format retenu, les coûts de la formation ne seront pas du tout les mêmes. Pour financer votre projet, vous pouvez utiliser votre CPF, votre compte personnel de formation ou encore des financements publics. Vous devez également vous poser la question des bases à acquérir. Quelle matière vais-je devoir étudier impérativement? Si la comptabilité, la finance, la vente ou le marketing vont de soi, il ne faudra pas oublier des sujets comme le droit commercial ou les ressources humaines par exemple. Et parce que vous êtes un innopreneur, il ne va pas falloir négliger la stratégie d'innovation et la propriété intellectuelle, car même si votre service de valorisation va vous accompagner dans un premier temps, vous allez rapidement devoir voler de vos propres ailes. Et pour être rapidement opérationnel, point de salut sans formation. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Voilà, cette vidéo sur la formation se termine. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau zoom sur des innopreneurs.